Oui, donc on a organisé cette conférence de presse sur deux motifs. C'est donc pour parler de l'interpellation que le conseil départemental a lancée à l'attention des candidats aux élections municipales en Haute-Garonne. Donc l'APF en Haute-Garonne, c'est à peu près 400 adhérents répartis sur l'ensemble du département. Il y a 4 grandes missions. C'est l'accueil et le soutien des personnes en situation de handicap moteur et leurs familles, la défense des droits de ces personnes, la lutte contre l'isolement et le renforcement des liens entre les acteurs de l'association et la mise en place d'actions pour la participation au débat de société. Donc dans quelques jours, il va y avoir des élections municipales. À cette occasion, nous avons souhaité donc interroger les candidats sur leurs propositions à l'aide d'un questionnaire et puis leur demander de s'engager sur 10 points très importants de la politique en matière de handicap. Donc il y a aussi bien la question de l'accessibilité, c'est les écoles, c'est la voirie, c'est les bâtiments communaux, c'est aussi la question du recensement du logement, c'est aussi la question de l'accès aux soins avec les contrats locaux de santé, c'est la question des politiques culturelles, des politiques sociales que mènent les communes. C'est aussi la question d'accès au bureau de vote aussi qui nous préoccupe. Voilà, c'est un certain nombre de problématiques. Et donc on pensait que ce moment des élections était un moment où il fallait leur demander de prendre un certain nombre d'engagements. Juste pour les bureaux de vote, combien il y en a qui ne sont pas... Ça dépend des communes. Ça dépend des communes. Sur la commune de Toulouse, j'avais médiatisé il y a 2 ans le fait qu'il y avait un certain nombre de bureaux qui n'étaient pas accessibles et que le minimum n'avait pas été fait. Je crois que cette fois-ci, je pense qu'ils ont voulu éviter que je remédiatise la question. Donc ils nous ont dit qu'ils avaient fait de gros efforts, notamment la mairie de Toulouse a mis en place des tables basses parce que souvent ils nous mettaient les urnes sur des tables hautes. Résultat, il fallait demander de pencher l'urne. Alors on sait qu'en plus c'est pas légal, on ne doit pas bouger une urne normalement. Donc les isoloirs aussi, où les tablettes n'étaient pas à la bonne hauteur, le rideau descendait pas assez bas, enfin il y avait plein de petits détails qui gâchaient la fête, on va dire. Donc effectivement, on va le vérifier, de toute façon on appelle nos adhérents à témoigner des difficultés qu'ils pourraient éventuellement rencontrer. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on avait écrit à tous les maires de la Haute-Garonne, aux 589 maires, pour leur rappeler l'importance de l'accessibilité du bureau de vote, et on leur a joint aussi un document qui leur disait quels étaient les critères pour rendre accessible un bureau de vote. Donc on leur donnait vraiment tous les outils pour leur permettre de faire quelque chose de correct. Donc on jugera. Il y a aussi le défenseur des droits de toute façon qui a lancé un appel à témoignages sur le site internet du défenseur des droits pour faire remonter les éventuelles difficultés rencontrées par les personnes handicapées à l'occasion de leur vote. Donc on verra ce que ça donnera. En ce qui concerne donc les candidats, nous avions choisi pour des raisons pratiques, parce qu'il n'était pas possible d'envoyer un courrier à tous les candidats, étant donné que les listes ne se clôturaient qu'au 6 mars, donc techniquement ce n'était pas possible, sans parler du coût. Donc on avait choisi de mettre sur le blog de la délégation 31 un courrier qui était un appel à une lettre ouverte aux candidats, leur demandant de se positionner. On leur proposait un formulaire d'engagement en 10 points qu'on leur demandait de valider, et on leur proposait aussi un questionnaire où ils pouvaient nous donner un petit peu plus de détails sur la manière dont ils concevaient leur politique en matière du handicap et de manière transversale. Et nous avons demandé aux médias de relayer. Ça n'a pas été énormément relayé, mais nous avons, nous aussi, en tant qu'adhérents, nos adhérents et nos bénévoles, contacté un certain nombre de candidats pour leur rappeler de nous répondre. Et on est assez déçus parce que les réponses ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de gens qui, en plus, sont dans une période où ils s'engagent plus facilement qu'une fois qu'ils sont élus, malgré tout. Mais déçus en nombre ou en contenu? En nombre, puisque nous avons eu, au total, pour toute la Haute-Garonne, 19 listes qui nous ont répondu. Ouais, c'est 19 listes. Alors, sur ces 19 listes, ça représente 10 villes. Il n'y a que 10 villes pour lesquelles on a des réponses.
Et donc il y a eu 13 formulaires d'engagement signés par des têtes de liste et 15 réponses au questionnaire. Certains candidats répondant à la fois au questionnaire et signant le formulaire d'engagement, d'autres candidats répondant simplement au questionnaire ou signant simplement le formulaire. En tout cas, on sait aujourd'hui quelles sont les villes qui se préoccupent, quels sont les candidats plus précisément, qui se préoccupent de ces questions. Et ils ne sont pas nombreux et c'est une grande déception pour nous parce que c'est une question de citoyenneté. Les personnes en situation de handicap, je rappelle que selon l'OMS, c'est 15% de la population. Et si on prend les familles, les personnes qui sont liées, c'est beaucoup plus de monde. Et quand on parle de l'accessibilité, qui est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, l'accessibilité, c'est pas seulement pour les personnes en situation de handicap, ça concerne les personnes âgées, ça concerne les parents avec des jeunes enfants, des poussettes, ça concerne les femmes enceintes, les cyclistes, enfin, ça concerne beaucoup de monde, les livreurs, les gens qui se sont blessés temporairement. Donc, ce qui est fait en matière d'accessibilité, ça concerne la majeure partie de la population à un moment de leur vie, et c'est une qualité d'usage pour l'ensemble, pour tout le monde. Et donc, on a... alors, en matière de candidats, donc vous avez la liste de ceux qui nous ont répondu. Sur Toulouse, où là on a quand même contacté, je dirais, quasiment tous les candidats, on n'en a que 5 qui se sont engagés sur 10, enfin 5 qui ont répondu sur 10. Voilà, alors après il y a des... on nous a aussi demandé de venir pour parler du bilan de l'accessibilité en Haute-Garonne. Parce que je suis vice-présidente du CDCPH. Alors CDCPH, c'est le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Et on a demandé les associations de notre collectif, le collectif interassociatif du handicap 31, nous avions demandé à l'automne, à la préfecture, par le biais de la direction de la cohésion, de nous faire un point sur toutes les communes de plus de 5000 habitants de la Haute-Garonne et toutes les intercommunalités pour savoir où elles en étaient de leurs obligations en matière d'accessibilité. Je ne parle même pas de faire des travaux, je parle des obligations de diagnostic, c'est-à-dire qu'il faut savoir que toutes les communes de plus de 5000 habitants et les intercommunalités doivent réunir des commissions communales d'accessibilité et des commissions intercommunales d'accessibilité auxquelles doivent participer des représentants des personnes handicapées. Un certain nombre de communes en Haute-Garonne n'ont toujours pas créé ces commissions. Pour certaines, elles l'ont créé, elles ne les réunissent jamais. Il faut savoir qu'elles ont normalement l'obligation de renvoyer un rapport sur ces commissions chaque année au CDCPH. Seulement, le CDCPH, comme le préfet ne fait pas le nécessaire pour qu'ils se réunissent, mais il ne risque pas d'examiner les rapports. Et visiblement, ça arrange beaucoup de monde. Puisqu'on a demandé donc à avoir aussi savoir quelles étaient les communes qui avaient fait le schéma directeur d'accessibilité des transports, c'est-à-dire d'organiser la mise en accessibilité des transports. On ne parle même pas de dépenser de l'argent pour faire des travaux. On parle simplement de faire des diagnostics et de faire une programmation budgétaire et une programmation dans le temps des travaux. Donc, on a demandé aussi les communes qui avaient réalisé leur PAV, c'est-à-dire leur plan d'accessibilité de la voirie, et celles qui avaient fait le recensement du logement, qui sont les 4 obligations que les communes doivent remplir. Impossible d'avoir une réponse. La préfecture a botté en touche, a refusé de répondre. Le préfet est quand même le garant de l'ordre public, il est le garant de l'égalité sur le territoire. Moi j'accuse monsieur le préfet de ne pas faire son travail, et ses services de ne pas faire leur travail. Parce que ce n'est quand même pas normal que des diagnostics qui devaient être réalisés, eux, pour la plupart en 2008 et 2009, ne soient toujours pas faits. Parce qu'en général, ce sont les mêmes élus qui n'ont pas fait les diagnostics qui sont les plus virulents contre l'accessibilité, qui disent ça va coûter cher, je ne peux pas. Comment on peut dire que ça va coûter cher et qu'on ne peut pas quand on n'a pas fait les diagnostics et quand on n'a pas budgété? C'est du fantasme, c'est tout. Donc ça, c'est un premier problème, et je trouve extrêmement grave que la préfecture ne fasse pas le travail nécessaire. Alors, là-dessus, il y avait un site qui avait été, parce que le gouvernement avait c'était un petit peu gendarmé en 2010, et avait demandé aux préfectures de faire un recensement de ces éléments-là en 2010. Donc, il y a effectivement sur le site de la préfecture
une page où sont recensés ces éléments. Si ce n'est que quand on regarde le document, ben c'est pas de réponse, telle commune, pas de réponse, et personne n'a cherché depuis 2010 à demander à ces communes ce qu'elles avaient fait, ni leur rappeler leurs obligations, ce qui est quand même la première mission du préfet. Et puis il y en a d'autres, ben, ça ne relève pas de la compétence. Le PAV, c'est une obligation communale. Alors quand on nous dit que ça ne relève pas de leurs compétences, on se pose des questions sur, là aussi, le travail des services préfectoraux. Donc c'est quand même extrêmement inquiétant parce que l'accessibilité, c'est quand même une condition essentielle pour que nous puissions nous déplacer, nous loger, avoir une scolarité, aller au travail. Alors que dans le même temps, les commissions disent les commissions dans lesquelles moi je siège aussi en tant que représentante associative dans des commissions comme la CDAPH qui accorde des prestations aux personnes handicapées, dans les commissions de plus en plus on restreint les droits des gens en disant aux personnes mais allez travailler. Mais on ne doit pas tenir compte de l'environnement. Donc on met les gens face à des impossibilités. Comment voulez-vous aller travailler si vous n'avez pas pu suivre de scolarité, si vous n'avez pas pu accéder à la scolarité? Voilà. Et dernier problème, c'est les annonces du Premier ministre le 26 février dernier. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, après avoir réuni pendant quelques semaines les associations et les professionnels de l'immobilier, les professionnels du bâtiment, les représentants des professions libérales, enfin tous les lobbies qui se sont battus depuis des années pour empêcher la mise en accessibilité de ce pays, il y a eu des concertations. De ces concertations, malheureusement, nos droits ne ressortent pas gagnants. Et malheureusement, le Premier ministre a annoncé le 26 février qu'il comptait... alors, un langage qui est... voilà, moi j'appelle ça du foutage de gueule à un moment, parce qu'on nous dit, mais non, on ne touche pas à l'échéance de 2015, mais on donne des délais de 3, 6 et 9 ans supplémentaires. Donc, voilà, c'est un petit peu contradictoire comme affirmation. Donc, le projet du gouvernement, c'est effectivement de donner des délais supplémentaires de 3, 6 et 9 ans pour mettre en accessibilité, avec comme condition de réaliser un diagnostic et une programmation budgétaire avant le 31 décembre 2014. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de sanctions pour ceux qui ne le feront pas, qu'il y a plein de choses qui ne sont pas ficelées, et que surtout le problème de fond, c'est que l'accessibilité, ça fait 40 ans qu'on attend. C'est-à-dire que la première loi sur l'accessibilité, elle date de 1975. À l'époque, les pouvoirs publics ne se sont pas donné les moyens de mettre en application cette loi. Donc il y a eu la loi de 2005. La loi de 2005 qui a suscité de grands espoirs pour nos associations. Et l'objectif, c'était qu'il y avait... C'était 2015, il y avait 10 ans pour mettre en accessibilité. C'était un délai, semble-t-il, suffisant, surtout qu'il arrivait derrière 30 ans de retard. Malheureusement, aujourd'hui, on nous propose d'en reprendre pour 10 ans de plus. Et nous, on n'en peut plus, on ne l'accepte plus. Donc c'est pour ça que les associations se mobilisent au niveau régional, au niveau national, et que nous organisons le 27 mars prochain une manifestation à 14 h, place Saint-Étienne devant la préfecture, pour dire notre opposition à ces reculs, à ces 10 ans de plus qui ne sont même pas une garantie, parce que parti comme c'est, dans 9 ans, ils nous diront ben non, finalement, on n'a pas pu, on n'avait pas l'argent, etc. Et puis, dans le même temps, c'est le même gouvernement qui nous parle de faire une loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Alors là aussi, il y a un petit problème. C'est que la loi de 2005 a suscité des espoirs, mais elle avait aussi quelques défauts, notamment des défauts dans lesquels les lobbies se sont engouffrés sans peine. Les immeubles d'habitation, parce que contrairement à ce que racontent un certain nombre de professionnels, les appartements ne doivent pas être rendus accessibles. Ne doivent être rendus accessibles que ceux qui sont à un étage avec ascenseur. Et là aussi, la loi obligeait à mettre des ascenseurs à partir de 4 étages. Et bien vous remarquerez que depuis quelques années, on construit de plus en plus d'immeubles de 3 étages. Résultat, on constate aujourd'hui qu'on construit finalement moins de logements accessibles aujourd'hui qu'on en construisait avant 2005. D'où la demande de nos associations, ça fait partie des revendications au niveau national et régional, de demander qu'on oblige à mettre des ascenseurs à partir de 3 étages. Parce que comment va-t-on faire pour loger toutes les personnes qui vieillissent si on ne fait pas cet effort maintenant? On est la lanterne rouge d'Europe sur les questions d'accessibilité. On a un retard énorme.
Donc c'est plus acceptable et il y a beaucoup de colère parmi les personnes en situation de handicap contre ce qui est en train de se passer. Donc on souhaite voilà, appeler toutes les personnes concernées par les questions de mobilité, donc largement au-delà du champ du handicap, à participer à la manifestation de jeudi 27 à 14h. Ok. Sur les quelques candidats qui ont répondu pour Toulouse, on peut donner, c'est qui? Alors, sur Toulouse, dans la liste. il y a la liste 5, Toulouse Vert demain, hein, la liste d'Antoine Maurice. Donc lui, il a répondu au questionnaire. Alors, il a répondu au questionnaire et il a signé l'engagement. Pierre Cohen a répondu uniquement au questionnaire. Il faut quand même savoir que l'engagement, une des points de l'engagement, c'était de respecter l'échéance de 2015. Donc, visiblement, ceux qui avaient les chances d'être élus n'ont pas souhaité s'engager sur cette question-là, sachant que je ne manquerai pas de leur rappeler leurs engagements le moment venu. Voilà. Sachant que les futurs maires savent pertinemment que les subventions ont été diminuées de moitié dans les équipements dans des communes. Non, c'est pas aussi vrai que ça. Là aussi, il y a beaucoup de manque d'informations. Oui. Là aussi, il faut savoir que la Caisse des dépôts et consignations avait débloqué des sommes, il y avait 20 milliards qui avaient été débloqués en 2007 ou 2008 pour justement que les collectivités puissent faire des travaux d'accessibilité. Vous savez combien a été dépensé sur les 20 milliards? 1,5. Et après ça, les collectivités nous expliquent qu'elles n'ont pas d'argent pour faire l'accessibilité. Donc là, on se moque du monde. C'est-à-dire que les services préfectoraux n'ont pas fait leur boulot d'information. Il y a aussi une circulaire encore, il y a le fonds FDCV, il y a un fonds départemental qui existe. Donc c'est vrai que les maires nous racontent des choses, mais nous, on a d'autres éléments aussi. Alors, je veux bien croire qu'un certain nombre de petits maires ont du mal à s'informer. Et là, je pense que les services préfectoraux ont une responsabilité dans ce manque d'information. Mais il y en a qui ne s'informent pas et ont décidé que ce n'était pas important l'accessibilité. Et finalement, 15% de la population, elle avait qu'à rester en son coin, que ce n'était pas grave. Et ça, nous, on n'est pas d'accord. Est-ce qu'au niveau de la ville de Toulouse, il y a eu des améliorations faites ou pas ces dernières, pendant le mandat de Pierre Cohen en tout cas? Il y a eu des améliorations, quand même. Mais il y a tellement de retard, et ce retard, c'est la responsabilité de tous les maires de Toulouse depuis 30 ou 40 ans. Je crois que là-dessus, on va pas avoir des favoris dans ce domaine. C'est vrai qu'au niveau de la mairie de Toulouse, il y a eu une politique, je dirais, plutôt volontariste en termes de concertation de la part de Nicole Desdébats sur la question de l'accessibilité du bâti et de la voirie, même si nous, on trouve que les moyens financiers n'ont pas été suffisants. Par contre, là où il y a eu un problème, c'est sur la politique des transports, parce que Tisséo, en termes de concertation, ça a été de moins bonne qualité. Et puis, Gérard André, président du SMTC de Tisséo, a passé, j'ai l'impression, plus de temps à Paris à essayer de convaincre le gouvernement de retarder l'échéance plutôt qu'à essayer de se battre pour nous permettre de circuler partout, puisqu'ils ne respecteront pas l'échéance de 2015, malheureusement. Et là où ça a été assez déplorable aussi, c'est en matière de logement. Stéphane Carassou, l'élu communautaire en charge de cette question, a refusé toute concertation, on peut dire. Donc c'est un dossier qui vient d'être repris dernièrement par Pierre Cohen et Nicole Desdébats. On a obtenu effectivement que, parce que en fait une des obligations de la commune et de l'intercommunalité, c'était de faire le recensement du logement accessible. Et ce recensement a été extrêmement mal fait par les bailleurs sociaux, sans concertation avec les associations représentatives. Et ça faisait 2 ans que je bataillais pour leur demander de reprendre ce recensement, parce qu'on a énormément d'adhérents qui font des demandes de logement qui n'aboutissent pas. Ou alors on leur propose des logements en leur disant il est accessible, et puis le jour où ils sont dedans, ils se rendent compte que non, il n'est pas. On rappelle, on était venu avec le cas de ce petit garçon là, qui était handicapé, et voilà, c'était... D'ailleurs, il y a eu une suite à cette... Non, pour l'instant, non. Ils sont toujours dans le même appartement. Ils sont toujours dans le même appartement, parce que des T5, T6, il n'y en a pas d'accessible, et que le problème aujourd'hui, c'est que les bailleurs sociaux, les quelques logements accessibles qu'ils ont, ils les louent à des personnes valides. Parce que justement, ces logements ne sont pas repérés, ne sont pas mis de côté pour justement être mis à disposition en priorité des personnes handicapées. Et donc, tant qu'on n'a pas un recensement fiable
de ce qui est accessible avec différents niveaux d'accessibilité, parce qu'il y a des logements qui sont peut-être pas aux normes, mais qui peuvent convenir à une personne qui peut se déplacer, faire quelques mètres à pied, ou voilà, il y a différents niveaux d'accessibilité, il y a différents niveaux d'adaptabilité d'un logement. Donc ce recensement est essentiel. J'ai aussi eu au téléphone Jean-Luc Moudinque qui m'a dit que effectivement il souhaitait poursuivre ce travail, et nous souhaitons que quel que soit le prochain maire de Toulouse, ce travail se poursuive, parce qu'il y a aujourd'hui de nombreuses personnes en situation de handicap qui sont dans des logements, pour certaines qui ne peuvent pas en sortir, ou avec des pires difficultés. Je peux dire. Voilà. Alors par rapport aux choses qui ont été faites sur le centre de Toulouse, par exemple, ils ont réaménagé la place du Capitole et tout le tour du Capitole. Sauf que les gens qui viennent de l'extérieur avec des véhicules aménagés ne peuvent plus accéder au centre de Toulouse avec leurs véhicules, parce qu'en plus de ça, les parkings souterrains ils sont trop bas, puisque les véhicules, pour la plupart, ils sont surélevés, donc on ne peut pas accéder. Ou les places normalement, si, hein, on peut demander l'ouverture des barrières avec la plaque. Non, mais le plafond est pour bas. Pour les parkings, mais sinon pour rentrer sur les rues piétonnes, on peut demander. Oui, mais il faut la demander où et à qui et quand. Non, il faut juste arriver à la borne, sonner et dire j'ai une carte de stationnement, ils ont une caméra, ils le voient. Hein. D'accord. Donc on peut faire ouvrir. Mais effectivement, on a un problème d'accès dans un certain nombre de parkings. Bon, les rues sont souvent voilà. haut, Et l'aménagement qui est hyper joli autour de la place, là derrière le syndicat d'initiative, où ils ont fait des beaux dégradés là où c'est pas du tout signalisé, eh bien, on se casse la figure. C'est-à-dire que quelqu'un qui est malvoyant, voilà, c'est sûr qu'il va se prendre, parce qu'il y a vraiment des dénivelés en pyramide, enfin plein de choses. Donc le maire actuel, il a fait faire des choses, certes, mais complètement à l'encontre de l'accessibilité. Il y a un problème de qualité des travaux. avec les associations. Si, Ouais. Mais ça concerne Il y a eu des suivi des concertations, mais travaux. le problème c'est qu'il n'y a pas de suivi des travaux. C'est-à-dire que le gros problème qu'on a, l'autre jour on a fait une manifestation avec les cyclistes et on est allé sur le chantier du tramway. Sur le chantier du tramway, il y avait un endroit où il y avait un arbre avec un trou d'1 mètre de profondeur, pas protégé. Le premier aveugle qui arrivait, il se tuait. Et on nous répond, les entreprises ne sont pas sérieuses, mais qui a choisi ces entreprises? Voilà. Le problème, c'est qu'il manque à Toulouse, je dirais, un contrôleur des travaux finis. Commencez, moi je dirais. Non, mais même après, parce qu'en plus, c'est aussi du gaspillage de l'argent public à un moment. C'est-à-dire que si on ne contrôle pas les travaux, si on ne fait pas des réserves au moment de la livraison des travaux pour pouvoir les faire refaire par celui qui les a mal fait, ça veut dire que la collectivité paye 2 fois les travaux. Et donc nous, on paye 2 fois les travaux. Donc voilà, il est important qu'il y ait une qualité de travail. Et le problème, c'est qu'avec la SMAT, donc qui est l'entreprise qui fait les travaux pour le chantier du tramway notamment, c'est que les travaux sont d'extrêmement mauvaise qualité. On ne sait pas comment ils choisissent leurs entreprises, mais il y a un problème à ce niveau-là aussi. Et des choses qui sont très dangereuses et qui sont mal réalisées. Donc c'est vrai qu'il y a eu des concertations en amont, mais effectivement la réalisation, des fois, au niveau de la concertation, il y a des choses qu'on ne voit pas parce qu'on voit les choses sur plan, et tout n'apparaît pas sur les plans parce qu'on n'a pas les plans les plus fins. Il y a des choses qu'on découvre après coup. C'est comme tu disais à un moment, sur la rue Pargalinière, pour les déficients visuels, il peut y avoir des contrastes de couleurs pour les aider à se repérer. Ces contrastes de couleurs n'y sont pas. Donc le repérage, vous parlez avec les aveugles, ils ne sont pas très contents des travaux parce qu'ils ne savent pas s'ils sont sur la chaussée, ils ne savent pas s'ils sont sur le trottoir, étant donné qu'il n'y a pas de différence de niveau. Mais les ouvertes voitures, c'est tout. Oui, il y a quand même des voitures. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on ne sait plus au moment, même avec un fauteuil roulant, hein, je vois Natacha, si j'allais se véhiculer toute seule, elle se casse la figure. Hein, je veux dire, c'est vraiment hyper dangereux. Hein. Cette rue, elle est hyper dangereuse. La reconnaissance visuelle des parties où on devait rouler. On devait marcher pour les aveugles. Oui, il faudrait qu'il la trace au... Ah oui, ça c'est sûr qu'elle n'existe pas. Matériellement, on a fait le tour. Oui. Et moi, j'étais très surprise parce que je venais au groupe de travail où on avait parlé de ce contraste de couleur. Et là, il n'y était pas. Il n'y était pas. Encore, nous sommes à Toulouse, là. Oui. C'est-à-dire que quand on regarde le sud Alors du après, département, quand on prend le sud du si on département, va à Saint-Gaudens, Saint-Gaudens. Coluchon, on se fait encore plus peur. Hein. par exemple Saint-Gaudens, là moi j'ai envie de dire à monsieur Lépiné, changer de métier Resuivez une formation. ou suivez des formations, mais Vous mettez-vous dans un fauteuil.
Monsieur Lépinet trouve qu'on le critique trop et quand on lui demande effectivement de réunir une commission communale, ben non, il préfère réunir d'autres types de commissions. Quand on lui demande où en est le schéma directeur, ah ben non, ça coûte trop cher, et ainsi de suite. C'est le pire, Saint-Gaudens Non, ben, Luchon c'est pas mal. C'est quoi, Luchon dans le sud? Non, mais même toutes les communes, toutes les petites communes, allez vous balader. Quinzel, sa mairie au premier étage. Oui, enfin voilà. Avec une rampe d'accès à l'extérieur quand même. Mais quand on arrive, on ne peut pas. Non, il y a des... Voilà. Et puis moi je dirais c'est que une des difficultés de la personne handicapée, pour arriver du point A au point B, il lui faut 2 fois plus de temps. Donc il y a plein de passages qui sont abrités pour les gens valides, et pour les gens invalides, elles sont pas abritées. Donc la personne, elle s'emmène d'un commerce pour aller faire ses courses, il pleut, elle se prend une bronchite derrière. Parce qu'il lui faut 20 minutes pour décharger sa voiture ou recharger sa voiture, et c'est tout comme ça, quoi. Et où on met les parkings en plein soleil, il y a les arbres, mais pas pour eux. Enfin, c'est tout comme ça. Et en plus, là, les stationnements, et ils sont pas faits en épi, ils sont faits en quinconce. Et le fait d'être fait en quinconce, moi, il me faut 3 mètres derrière pour décharger Natacha. Eh bien, je bloque la rue, voilà. Je mets Natacha sous le milieu de la rue. Et après, il faut que j'aille, parce qu'il n'y a pas de bateau, donc il faut que j'aille faire tout un endroit, puis je la laisse sans surveillance le temps que je gare le camion. Mais c'est tout, c'est que c'est pas pensé au départ. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits, enfin, au moment où ils conçoivent les travaux, etc., il faudrait qu'il y ait des personnes handicapées dans ces commissions? Mais le problème qu'il y a, c'est que... Je sais pas comment ça... Alors, il y a des commissions, le problème, c'est qu'il y a un problème de formation dans ce pays des architectes, des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage. Quand on voit que l'école d'architecture à Toulouse ne veut toujours pas recevoir les associations pour participer à des cours sur l'accessibilité. Non. Et que le problème en France, c'est que la plupart des architectes et des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage, ils font leur projet et après ils se disent, bon maintenant comment je le rends accessible? Alors qu'à l'étranger, ils raisonnent différemment. Ils se disent, voilà, comment je fais un projet qui intègre dès la conception l'accessibilité? Alors en France, on nous dit que ça coûte cher l'accessibilité. C'est sûr qu'avec leur méthode de conception, ça coûte cher. Mais ils le rajoutent donc forcément. Alors que, selon l'OMS, les surcoûts, selon la Banque mondiale, les surcoûts liés à l'accessibilité, c'est 1 à 2%. Quand c'est fait intelligemment, quand les gens sont formés. Quand ils ne sont pas formés, c'est sûr que c'est coûteux. Et puis effectivement, après, il y a un problème de défaut de contrôle. Je prends notamment l'exemple d'Habitat Toulouse, sur lequel je suis en bagarre, parce que ils ont livré sur le sud de Toulouse, du côté de la route de Seyss, des bâtiments neufs. Et on a découvert par hasard que les appartements qu'ils présentaient comme accessibles étaient avec des terrasses sur lesquelles il faut franchir 27 cm pour accéder à la terrasse. Alors que la législation est claire. On ne doit pas avoir à franchir un ressaut supérieur à 2 cm et on doit pouvoir y accéder en toute autonomie. Le problème, c'est que la Fédération du bâtiment a diffusé à tous les professionnels des consignes, enfin des documents, en leur disant qu'ils pouvaient construire comme ça. C'est-à-dire que la Fédération du bâtiment s'affranchit de la norme et diffuse ça. Donc il y avait un procès hier à Montpellier, donc on n'a pas encore le résultat, mais nous espérons que le promoteur qui a été attaqué sera condamné, que la Fédération du bâtiment sera condamnée, et nous envisageons aussi à Toulouse d'aller au contentieux si Habitat Toulouse ne modifie pas sa manière de travailler. Parce que quand on leur demande des explications sur comment ça se fait qu'on n'a pas respecté la norme, ils me répondent, mais non, le bureau de contrôle a validé. C'est-à-dire qu'il y a en plus des gens qui font de l'argent sur l'accessibilité, parce que c'est des gens qui gagnent leur vie en prétendant défendre l'accessibilité. Ces gens-là ne défendent pas l'accessibilité. Ces gens-là laissent faire n'importe quoi et valident n'importe quoi. Sans compter que c'est pas que sur les nouvelles constructions que ça se fait, parce que moi j'habite à Cugnot et je suis dans un appartement qui est loué par Patrimoine Languedocien de Toulouse, et qui actuellement je suis face à un appartement qui est considéré logiquement comme accessible,
mais qui en fait j'ai ça de terrasse par rapport au sol, d'accord, donc inaccessible en fauteuil, en sachant qu'en plus le syndic de cette agence refuse catégoriquement, et je ne sais même pas si la rampe va pas être enlevée, parce qu'il y a de nouvelles normes qui sont sorties au niveau du syndic sur lequel normalement les rampes d'accès sont interdites. Voilà. Donc je sais pas. Là, on n'est pas sur des normes judiciaires. C'est des règlements qui n'ont aucune valeur légale. Et c'est des appartements qui sont accessibles. Donc même si le recensement est fait, puisqu'il est considéré comme accessible. Non, il a été mal fait le recensement. Ah voilà. Il a été extrêmement mal fait, donc bien fait. Il faut qu'il soit bien fait. Donc là, on a travaillé sur le cahier des charges de façon à avoir un recensement qui soit homogène, parce qu'en plus chaque bailleur avait fait à sa manière, interprété à sa manière. On avait recensé que le handicap physique, on n'avait pas recensé l'environnement. C'est pareil, on nous fait des logements accessibles, à Pétaouchnok, sans transport en commun. Comment on se déplace? Comment? Voilà. C'est des trucs tout bêtes. Mais c'est bien d'avoir un logement accessible, mais encore faut-il qu'il soit dans un endroit où on puisse aller au commerce, aller chez le médecin et ainsi de suite. Non, mais puis on peut aussi choisir où on veut habiter. Enfin, je veux dire. Voilà. Et moi, un exemple que je peux aussi vous donner, il y a 3 semaines, on a accompagné un ami donc de ma fille donc qui est décédé. Et bien heureusement que j'avais prévu des rampes dans ma voiture parce que l'église n'était pas accessible et quand même la moitié de l'église était déjà en fauteuil quoi. Donc ça veut dire que personne ne pouvait aller accompagner voilà, pour la sépulture, les gens ne seraient pas pu accompagner parce que l'église n'était pas accessible. Donc c'est un lieu mais tout bête, mais voilà, c'est Dernier degré. ouais. Via votre blog un questionnaire et un formulaire d'engagement voilà, à l'attention des candidats au municipal en Haute-Garonne. Alors quel en est le résultat? Il est décevant. C'est à se demander si la majorité des candidats au municipal s'intéressent aux personnes handicapées, pourtant 15% de la population, parce qu'effectivement nous avons eu au total 19 candidats qui se sont positionnés en nous retournant soit le formulaire d'engagement sur 10 engagements en matière de politique municipale dans le champ du handicap, c'est aussi bien l'accessibilité que la scolarité, la santé, le droit social, la culture, l'accès aux loisirs et ainsi de suite, ou qui nous ont retourné un questionnaire où effectivement les interroger sur la politique qu'ils voulaient mettre en place dans ce domaine. Donc 19 candidats sur 589 communes, même s'il n'y avait qu'un candidat par commune, ça fait léger comme résultat, ça interroge quand même sur les préoccupations, sur l'intérêt des candidats pour une bonne partie de la population, je disais 15% selon l'OMS, mais si on élargit en prenant les personnes, les familles, les amis, les parents, ça finit par faire du monde. Et puis la question de l'accessibilité qui nous préoccupe beaucoup, c'est pas seulement les personnes en situation de handicap, c'est aussi les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents avec de jeunes enfants, des poussettes et ainsi de suite. Donc c'est une qualité d'usage pour toute la population. Et en matière d'accessibilité, la Haute-Garonne n'est pas en avance et je dois dire que les services de la préfecture ne font pas leur travail dans ce domaine. C'est-à-dire que la préfecture devrait veiller à ce que les communes de plus de 5000 habitants et les intercommunalités remplissent des obligations en matière de diagnostic, en matière de concertation. Le minimum dans ce domaine n'est même pas fait. Donc la préfecture ne se préoccupe pas de relancer les communes pour qu'elles diagnostiquent au moins ce qu'il y a à faire, parce que faire des travaux, effectivement, ça peut être coûteux, mais si les communes s'en étaient préoccupées dès la première loi en 75, il y a près de 40 ans, étaler la dépense sur 40 ans, ça aurait fait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Voilà. Donc les services préfectoraux ne font pas leur travail dans ce domaine. Nous leur avons demandé à plusieurs reprises de relancer les communes et de nous dire quelles sont les communes qui ne remplissent pas leurs obligations. Ils ont refusé de répondre et ça, je trouve ça particulièrement grave de la part des services de l'État. Juste pour revenir au questionnaire, si peu de réponses alors qu'on est en campagne, donc c'est un moment où normalement les gens s'engagent, qu'est-ce que ça vous laisse à penser du sujet qui est le vôtre? Enfin... Je pense qu'ils sont en décalage complet avec l'opinion publique, parce que si on regarde la pétition qu'a lancée l'APF il y a même pas 10 jours en partenariat avec Philippe Froison, donc le sportif amputé des 4 membres,
Cette pétition qui réclame que l'accessibilité ce soit maintenant et pas dans 10 ans comme nous promet le gouvernement, cette pétition a recueilli 95 000 signatures ce matin. Donc ça veut dire que le grand public est derrière nous. Donc là, je crois que les candidats font une erreur stratégique en pensant qu'ils peuvent se permettre de négliger une bonne partie de la population et de ne pas anticiper le vieillissement de la population par la même occasion. À Toulouse, qui s'est engagé? Alors sur Toulouse, nous avons donc la liste des Verts, Toulouse Verts Demain, la liste de Pierre Cohen. Alors en termes d'engagement, la liste du Rassemblement citoyen de Elisabeth Bellobre et la liste de Ahmed Chouki du NPA qui se sont engagés. Et Jean-Luc Boudinck a répondu à notre questionnaire en nous détaillant un petit peu la politique municipale qu'il souhaite avoir. Pierre Cohen et Jean-Luc Boudinck, c'est des gens à qui vous avez déjà eu affaire? Oui, nous connaissons, avec qui nous avons eu l'occasion de discuter, de faire connaître nos revendications. Oui. Qui exerçaient leur fonction de maire. Est-ce que du coup vous êtes un peu déçu par ce type de réponse? Nous regrettons qu'aucun des deux ne se soit engagé. Alors certes, il est clair qu'en s'engageant, nous leur aurions demandé des comptes s'ils n'avaient pas tenu leurs engagements. C'est peut-être pour ça qu'ils ne se sont pas engagés. Mais c'est quand même inquiétant que dans ce pays, on en soit encore à reporter le droit pour tous les citoyens, y compris les personnes handicapées, de participer à la vie en société, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir aller au travail, de pouvoir se loger, de pouvoir tout simplement se déplacer librement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. À Toulouse, c'est quoi la situation au niveau de l'accessibilité? Ça s'est amélioré au niveau du centre-ville? Il y a eu des travaux qui ont été faits, beaucoup de travaux. Est-ce que tout ça a été fait en conformité? Pas toujours. La qualité des travaux pose problème, c'est-à-dire qu'il y a eu de la concertation au niveau de la communauté urbaine. Le problème, c'est que la réalisation pose problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de contrôle de la qualité des travaux faits par les entreprises, notamment là sur le chantier du tramway. L'autre jour, j'ai découvert qu'il y avait un arbre il y avait du vide, il y avait 1 mètre de vide autour. Le premier aveugle qui passe, il se tue. Voilà. Ça, c'est des problèmes de respect des chantiers, de surveillance des chantiers qui posent problème. Et nous dire que l'entreprise a été défaillante, ce n'est pas une réponse suffisante. Ça veut dire que la communauté urbaine n'a pas fait son travail de surveillance des chantiers et de vérification des chantiers. On s'en tient à ça ou moi ça me semble pas mal déjà? La manifestation du 27. Je dirais moi ça. Oui d'accord. Ou alors on peut le dire pourquoi? Piétons en général, à se mobiliser jeudi 27 mars devant la préfecture place Saint-Étienne à 14 h pour réclamer au gouvernement le non-report de l'échéance de 2015, puisque le gouvernement envisage de reporter l'échéance pour l'accessibilité de 3, 6 et 9 ans. Après 40 ans d'attente, on voudrait nous en mettre pour 10 ans de plus, et ça c'est insupportable. Envisage ou c'est sûr? C'est un projet, mais qui n'est pas encore voté. C'est-à-dire que c'est justement pour ça qu'on veut peser maintenant, parce que le gouvernement va procéder par voie d'ordonnance, et que ces ordonnances vont être discutées d'ici la fin du mois de juin. Donc c'est maintenant qu'il faut peser sur le gouvernement pour obtenir qu'il revienne en arrière sur les délais, sur la révision des normes, sur un certain nombre de projets qu'ils ont, parce qu'ils ont cédé au lobby, qui ne souhaitent pas dépenser d'argent, ni pour les vieux, ni pour les handicapés, ni pour ceux qui se laissent empoisonner. C'est lourd quand même. Hein. Et puis accéder de plein pied à un endroit, attendez, on n'est pas idiot, on choisit ce qui est le plus confortable, et on est tous comme ça. Je pense que un cabinet médical ou un médecin, c'est inconcevable qu'il ne soit pas accessible. Oui.